Bonjour. Alors, dans les derniers deux modules, on a parlé des atomes spécifiquement, des atomes individuels. Maintenant, dans le module 3, on va commencer à parler de la façon dont les molécules se mélangent ensemble pour former des composés. On va voir deux types de composés dans ce cours, les composés ioniques et les composés moléculaires. Puis c'est avec les composés moléculaires qu'on va commencer. Les composés moléculaires se forment par des liaisons covalentes. Alors, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer c'est quoi une liaison covalente, pourquoi les composés moléculaires se forment et comment ils se forment. Bon, petit rappel de la 9e et la 10e année, on a des éléments et des composés. Les éléments sont ce qu'on retrouve sur le tableau périodique. Ce sont des atomes individuels qui ne sont pas en lien avec d'autres atomes. Des composés, par contre, sont des regroupements de plusieurs atomes. Donc, on dit qu'ils sont liés ensemble par des liaisons chimiques. Donc, des exemples d'éléments, ce serait par exemple l'hydrogène, le carbone, l'oxygène. Des exemples de composés, ce serait l'eau, qui est une molécule d'oxygène et d'hydrogène qui sont liés ensemble. Pourquoi est-ce que les atomes se regroupent ensemble pour former des composés? C'est une grande question. Et la règle de l'octet essaie de nous expliquer ça. Les atomes, on a vu que les atomes ont des électrons de valence. Par exemple, le fluor. Le fluor a 7 électrons de valence. Le fluor n'est pas satisfait avec 7 électrons de valence. Il veut un 8e électron. Il veut pouvoir remplir sa couche extérieure avec un 8e électron. Donc, la règle de l'octet nous dit que les atomes vont soit gagner, perdre ou partager des électrons pour pouvoir remplir leur couche extérieure. Puis généralement, la couche extérieure prend 8 électrons, puis c'est de là que vient le nom, la règle de l'octet. Parce qu'un octet, c'est 8 électrons. OK, so, composé moléculaire. Un composé moléculaire, c'est un composé formé par le partage d'électrons. Okay? Alors, on n'a pas une situation où un atome donne un électron à un autre atome. On a un partage pas nécessairement égal, mais possiblement plus ou moins égal. Les composés moléculaires, on peut simplement les appeler des molécules. Okay? So, un molécule, c'est un composé où il y a un partage d'électrons. Puis généralement, les composés moléculaires, les molécules, sont formés de deux ou plusieurs non-métals. On ne voit pas souvent les métaux dans les composés moléculaires. Puis les liens entre, ça ne devrait pas dire les ions, mais les atomes. Les liens entre les atomes sont on appelle ça des liaisons covalentes. Alors, on va prendre notre exemple de l'eau encore. L'eau, c'est un atome d'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Chacun des lignes que je viens de dessiner représente une liaison covalente. Chaque ligne représente un partage d'électrons. Puis je vais vous expliquer en plus de détails maintenant qu'est-ce que ça représente, comment on détermine ces lignes-là. OK. Quels sont les différents types de liaisons? On va commencer avec l'eau. On va garder l'exemple qu'on utilisait déjà. Alors, l'oxygène a 6 électrons de valence. Ici, on a le diagramme de Lewis de l'oxygène. L'oxygène veut avoir 8 électrons de valence pour qu'il soit content. C'est ça que la règle de l'octet nous dit. Alors, il a besoin d'aller chercher 2 électrons pour lui donner son 8. L'hydrogène a 1 électron de valence.
l'hydrogène, lui, veut un deuxième électron pour remplir sa couche extérieure. Donc, l'hydrogène cherche un électron, tout comme l'oxygène cherche un électron. Ce qui va donc se passer, c'est que l'hydrogène et l'oxygène vont partager leur électron. Un partage comme ça, on appelle ça un liaison simple. Parce qu'il y a un partage de deux électrons, Donc, on satisfait l'oxygène et on satisfait l'hydrogène. C'est vrai qu'ils n'auront pas toujours ces électrons dans leur couche, mais avec le partage, ils vont pouvoir avoir accès à un électron qui va pouvoir remplir leur couche. Alors, parfois, cet électron de l'oxygène va venir ici, va satisfaire à l'hydrogène, va donner accès à l'hydrogène. Parfois, l'électron de l'hydrogène va venir chez l'oxygène, puis l'oxygène va avoir accès à l'électron là-bas. Mais c'est un partage, les électrons vont être partagés par les deux, puis les deux vont être satisfaits. L'oxygène, lui, par contre, a besoin de deux. Donc, il va aller chercher un autre hydrogène pour faire un partage entre ces deux-là. Donc, même chose là, l'oxygène est satisfait, l'hydrogène est satisfait, ils ont un partage. Ça aussi, c'est une liaison simple. Alors, quand on représente notre molécule d'eau, on va représenter les liaisons qui représentent des partages d'électrons par une ligne droite. Et chaque ligne droite représente un partage de deux électrons. Et on a notre molécule d'eau puis tous les éléments sont satisfaits, ils ont accès à assez d'électrons pour remplir leur couche extérieure. Maintenant, il y a des temps où on a besoin de partager plus que deux électrons entre deux éléments. Prenons par exemple le dioxyde de carbone. Nous savons que la formule pour le dioxyde de carbone, c'est CO2. C'est notre gaz à effet de serre qui menace la Terre, qui cause l'augmentation de la température planétaire. Faisons des diagrammes de Lewis. On a notre carbone. Carbone a 4 électrons de valence. Oxygène, comme on vient de voir, a 6 électrons de valence. Le carbone et l'oxygène vont partager 2 électrons et l'oxygène, lui, n'est pas satisfait, le carbone non plus. Ils vont partager une deuxième paire d'électrons. Là, l'oxygène est satisfait parce qu'il a accès à 2 électrons qui peuvent remplir sa couche externe. Le carbone, lui, pas totalement satisfait encore parce que lui, il manque un autre 2 électrons. Là, il a accès à 6 électrons pour sa couche externe. Donc, le carbone va aller trouver une autre molécule d'oxygène. Puis là, je vais dessiner le diagramme Lewis juste de la mauvaise façon, là, mais ça m'aide à montrer les liaisons. Donc là, le carbone avec celui-là va partager 2. Oups, puis j'aurais dû mettre celui-là là. Puis il va partager 2 ici. Là, maintenant, l'oxygène là-bas est satisfait, puis le carbone est satisfait parce qu'il a accès à 8 électrons en total. Alors ici, notre molécule de dioxyde de carbone a formé 2 liaisons doubles. Chaque fois que 2 éléments forment 2 liaisons, on dit que c'est une liaison double parce que
il y a deux paires d'électrons qui sont partagés. De l'autre côté, on aurait aussi une liaison double. So, c'est pas deux liaisons simples, mais c'est une liaison double quand il y a deux liens. Et on représente des liaisons doubles par deux lignes. Alors, entre le C et le O, on a deux partages de deux électrons. On représente ça par deux lignes et on appelle ça une liaison double. Nous pouvons également avoir des liaisons triples. Prenons la molécule d'azote qu'on retrouve dans l'atmosphère, N2. Rappelle que toute la série Hofbrinkel, c'est des éléments qui existent toujours en forme paire. Donc H2, O2, etc. Dans l'atmosphère, dans la nature, ces éléments ne sont jamais tout seuls, sont toujours en paire. Donc, l'azote N2, commençons, on a notre atome d'azote qui a 5 électrons de valence. Alors lui, il est à la recherche de 3 électrons pour remplir sa couche externe. Mettons un deuxième atome d'azote. Encore une fois, 5 électrons de valence à la recherche de 3. Si on voit que chaque atome d'azote a besoin de 3 et a 3 qui sont tout seuls, c'est peut-être évident que l'azote va partager les 3 électrons qu'ils ont. Avec ces 3 partages, les deux atomes d'azote sont satisfaits parce qu'ils ont tous les deux accès à 8 électrons pour remplir leur couche extérieure. Et ces liaisons vont être des partages égales entre l'un azote et l'autre. Alors quand on représente ceci par des lignes, on écrirait N avec 3 lignes et N. Et ça, c'est une liaison triple. C'est 3 lignes, chacun qui représente un partage de 2 électrons. Vous voyez peut-être aussi qu'il y a sur chaque azote un paire d'électrons qui ne sont pas utilisés dans le partage d'électrons. Donc toutes celles sont juste là. On appelle ce paire d'électrons un doublet libre. En anglais, on dit un free pair. C'est un doublet, c'est un paire d'électrons qui sont libres, qui ne participent pas au partage entre les atomes. Puis un autre mot de vocabulaire que j'ai oublié, les deux électrons qui participent au partage, ces deux électrons-là, on appelle un doublet liant. Parce que c'est un paire d'électrons qui forment la liaison entre deux éléments. Ok. Alors, on a vu dans le module 2 une propriété qui s'appelle l'électronégativité. Un rappel que c'est la tendance d'attirer des électrons vers l'atome. Vous pouvez trouver les valeurs de l'électronégativité soit à la page 36 ou dans le tableau périodique. Vous allez les trouver dans les deux places. Prenons par exemple notre molécule de N2, notre molécule d'azote, qui, un rappel, est une liaison triple entre deux atomes d'azote. Si on regarde aux électronégativités, l'électronégativité de l'azote, c'est 3. Okay? Si on prend notre différence d'électronégativité, ce sera 3 moins 3 ou 0. Quand la différence d'électronégativité est 0, on dit que c'est une liaison covalente non polaire.
Okay? Non polaire veut dire qu'il n'y a aucun pôle négatif ou positif à l'intérieur du molécule et qu'il y a un partage égal des électrons. Okay? Le partage est 100% égal. Prenons un autre exemple. On va prendre les molécules d'eau. Alors, H2O. Quand vous calculez la différence d'électronégativité, vous devez le faire pour chaque liaison, chaque paire d'atomes individuels. Donc, vous devez faire ce calcul pour ce paire-là et pour ce paire-là. Évidemment, pour l'eau, le calcul va être identique. Mais si vous avez un cas où vous avez trois atomes, par exemple, trois atomes différents, ça pourrait être différent. Mais pour l'eau, alors l'électronégativité de l'hydrogène, je vais le chercher dans mon tableau périodique, c'est 2.2 et pour mon oxygène, ce sera 3.4. Alors ma différence d'électronégativité sera égale à 3.4 moins 2.2. Quand vous calculez la différence, calculez toujours ça de façon positive, donc vous utilisez l'électronégativité la plus grande en premier. Donc ma différence sera 1.2. Quand la différence d'électronégativité est plus petit que 1.7, mais plus grand que 0, on dit que c'est une liaison covalente polaire. Polaire veut dire qu'il y a des pôles positifs et négatifs dans la molécule. Et on dit que c'est un partage inégal. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que parce que l'oxygène a une électronégativité plus élevée, le caractère de la liaison va être qu'il va y avoir un pôle négatif à l'oxygène et un pôle positif à l'hydrogène. Mais il y a quand même un partage d'électrons. C'est juste un partage inégal. Les électrons vont passer plus de temps à l'oxygène qu'à l'hydrogène parce que l'oxygène a une tendance à attirer les électrons plus élevée que l'hydrogène.